Je suis bloqué! Oh là là, je suis bloqué! Je ne sais pas comment passer. Je vais devoir prendre un autre chemin. Oh là 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 là! Un obstacle. Trop lourd pour que je puisse le déplacer. Comment vais-je régler le problème? Ah, j'ai la solution. Un appui et un long bâton qui fera office de levier. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais comment il a fait ça? Mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait pour soulever la valise qui bloquait le chemin? Parce qu'elle pèse 1 tonne! Il faut être au moins Hercule pour la soulever. Mais pas du tout, c'est vieux comme le monde. Eh bien écoute, puisque ça a l'air de t'intéresser, je vais t'expliquer tout ça au labo. Et tu vas me dire que t'as inventé ça tout seul. Mais non, le levier, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Au contraire, c'est l'un des systèmes, l'un des mécanismes les plus vieux du monde. En effet, Archimède en parlait déjà au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2300 ans avant notre siècle. Donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. Lorsqu'Archimède a prononcé ces mots, la roue n'existait depuis environ 4 siècles. Donc le levier a été théorisé 400 ans après la roue. 400 ans après la roue? Oui, et encore, des tas de personnes l'utilisaient déjà avant. Simplement, ils n'en avaient pas forcément compris le fonctionnement, ou du moins, ils ne l'avaient pas théorisé. Par exemple, l'attelage, on en a retrouvé des vestiges datant d'il y a 15 000 ans avant Jésus-Christ. L'attelage, c'est un espèce de propulseur, je vais vous en montrer une image, un espèce de propulseur en de grandes lances qu'utilisaient déjà les chasseurs à l'époque. Et donc, l'attelage utilise le principe de levier. Alors, voilà comment fonctionne le levier. En mécanique, le levier est une machine simple, dont le but est de transformer un mouvement. On peut par exemple amplifier un mouvement ou amplifier un effort. Dans le principe de levier, le point essentiel, ce qui caractérise le levier, c'est l'utilisation d'un point d'appui. Par exemple, tout à l'heure, le point d'appui, c'était cette espèce de caisse en plastique. Je vais vous le remontrer encore après. La distance entre l'extrémité du levier et notre point d'appui, on appelle ça le bras de levier. Donc, par exemple, on va aller prendre un objet assez lourd. Pour pouvoir le soulever, c'est-à-dire si on n'arrive pas à le soulever parce qu'il est trop lourd, on peut utiliser la technique du levier pour le basculer. Pour pouvoir modifier l'effort que l'on doit fournir, le tout c'est de jouer avec ce bras de levier, c'est-à-dire avec cette distance entre l'extrémité et le point d'appui. Et en fonction de la distance que l'on utilise, en fonction de la distance que l'on crée entre ce point d'appui, l'objet à soulever, et l'extrémité du levier, le levier donc c'est cette espèce de barre sur laquelle on appuie pour soulever notre objet. En jouant sur ces distances, on peut faciliter l'effort et donc avoir à pousser moins que ce que l'objet pèse réellement. En d'autres mots, plus on rapproche le point d'appui, plus c'est facile de soulever notre objet, enfin du moins de le faire basculer. Allons voir ça tout de suite. Donc, nous revoilà avec notre scène du début. Donc ici on a notre poids à soulever, que je vous rappelle, on n'arrive pas à soulever par soi-même. Notre appui, donc cette espèce de caisse en plastique, et notre levier. Donc je calme mon bâton. Si mon appui est assez loin, c'est-à-dire que là il est assez loin de la valise, quand j'essaie de soulever, j'y arrive un peu mais c'est difficile. J'ai beaucoup de force à mettre dans la baguette pour soulever la valise. Alors que si je rapproche mon appui, c'est-à-dire que je réduis le bras d'appui. Donc ici j'ai rapproché mon appui
Vous voyez bien que le bras de levier est plus grand que tout à l'heure. On va avoir moins de force à exercer sur le levier pour soulever la valise. C'est-à-dire qu'ici, là je mets même pas beaucoup de force. La valise, elle part tout de suite. Elle est soulevée toute seule. Voilà comment ça fonctionne avec ces objets. Ah oui, c'est très facile. Et tout ça, on peut même l'observer avec de petits objets et vous allez aussi pouvoir le faire en classe. Par exemple ici j'ai pris mon appui qui est une trousse, mon levier qui est une espèce de grande règle et un poids. Donc là ici j'ai pris une gourde. Regardez, quand mon bras de levier est très petit, donc ici c'est-à-dire que l'appui est vers l'extrémité de ma règle, je dois fournir un certain effort pour soulever la gourde. En revanche, si je rapproche mon point d'appui, attention de ne pas faire tomber la gourde. Si je rapproche mon point d'appui, cela devient beaucoup plus simple. Regardez, à un doigt, j'y arrive facilement. Et je mets pas plus de force que tout à l'heure, hein, c'est pas un trucage. Et donc vous allez pouvoir l'observer en classe également. Donc en utilisant une grande règle, bon celle-là est un peu petite, idéalement une 30 cm, une gomme et un poids. Donc on peut utiliser la trousse par exemple. Donc vous vous en rendez bien compte. Donc je recrée mon appui, c'est la gomme. Mon levier, c'est la petite règle. Et la trousse forme mon poids. Donc ici, je veux amplifier mon effort pour pouvoir soulever l'objet en appuyant seulement ici. Je vais amplifier l'effort que j'appuie. Mon effort d'appui ici sera amplifié pour soulever l'objet grâce au fonctionnement, au système du levier. Donc ici, pour soulever la trousse, je dois mettre beaucoup de force. Voilà, je dois même y aller à deux doigts. Et si je rapproche un petit peu mon levier, même mon appui, et même si je le colle à ma trousse par exemple, là c'est facile, je vais aller au petit doigt, il n'y a pas de problème. Et donc je peux faire basculer ma trousse facilement. Voilà, donc vous avez pu tester le mécanisme le plus classique du levier par vous-même. Maintenant je vais vous expliquer assez rapidement les différents types de leviers qu'on trouve. Bon, je vous ai parlé ici des leviers les plus classiques, les leviers qu'on appelle les leviers de première classe. Donc c'est-à-dire lorsque l'extrémité sur laquelle on appuie, là où on place notre force, la force on la situe vers le bas, le point d'appui est à côté de la force, il est entre la force et le poids à soulever vers le haut. Donc c'est un mécanisme, un levier de première classe. Mais il existe d'autres types de leviers, par exemple les leviers de seconde classe, dont vous êtes en train de voir un schéma. Ici, vous voyez bien que l'appui est de l'autre côté, l'appui est de l'autre extrémité de là où on utilise notre force par rapport au poids. C'est-à-dire que, concrètement, c'est à peu près comme ça. Et ici, ça nous simplifie l'appui, la présence de l'appui de l'autre côté du poids nous simplifie la levée de la trousse. Voilà donc. As-tu bien compris la différence entre le levier de première classe et de deuxième classe? Est-ce que tu arrives à penser à des machines ou à des systèmes que tu as déjà vus qui utilisent ce principe de levier? Les brouettes. Exactement. Pour les leviers de seconde classe, on peut penser par exemple aux brouettes. En effet, la brouette, nous avons notre appui vers l'avant, ensuite notre poids à porter dans notre contenant au milieu, et nous on soulève, donc notre force que l'on exerce est bien dans le même sens que le poids à soulever, et on soulève la brouette, et on soulève bien moins que ce qu'on devrait soulever. Bon, c'est aussi grâce à la roue, mais ça utilise ce système de levier. Mais on peut aussi penser au décapsuleur, par exemple pour décapsuler ta bouteille de soda. Ou encore au casse-noix. Au casse-noix, on a bien l'appui, le poids que l'on veut, bon là, écraser, et on appuie la force dans le même sens. Et oui, je t'ai cité des machines et des systèmes qui utilisent le système de levier de seconde classe, mais il y en a aussi pour la première classe. Par exemple, on peut penser au pied de biche, qui est l'utilisation la plus commune du levier aujourd'hui. Par exemple, si on veut désosser un parquet, si on veut retirer des lattes de parquet, on utilise du levier avec un pied de biche pour soulever les lattes. Mais aussi des utilisations qui vous touchent bien plus, vous. Par exemple, les ciseaux. Et oui, les ciseaux utilisent un système de levier. On se le dit pas comme ça, parce que ça s'éloigne de l'utilisation que je vous ai montré tout à l'heure pour soulever un poids. Mais un ciseau, c'est un appui au centre. Vous exercez une certaine force sur le ciseau, et votre lame agit en conséquence. Et vous pouvez découper avec précision des objets avec une certaine force. Le ciseau utilise le système de levier. Eh mais des leviers, j'en utilise souvent en fait. Et oui, exact.
Mais maintenant, tu sais comment ça marche? Allez, au moins tu ne seras plus bloqué par une simple valise. Allez, porte-toi bien. Eh dis donc, on peut dire que t'envoies du lourd, dis donc. Ah bah ma vidéo, elle porte son poids.